L'objectif de cette démonstration est d'illustrer la notion de couche de requête, nouvelle notion qui apparaît dans ArcGIS 10 pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des tables spatiales. Une table spatiale, c'est une table qui contient soit un champ X et un champ Y, soit une table qui contient un champ géométrique, un champ spatial, comme on peut l'avoir dans des bases de données comme Oracle, comme PostgreSQL ou encore SQL Server. Nous sommes ici donc sur la zone de Besançon et j'ai affiché un fond de carte à partir d'un web service cartosphère de la BD Ortho de l'IGN et je vais ajouter des données venant d'une base de données PostgreSQL. Grâce à cette commande ajouter une couche de requête, je vais pouvoir définir une connexion à une base de données, ici une base de données PostgreSQL, et sélectionner ensuite les tables dont j'ai besoin. Je choisis donc le type de base de données. J'indique ici le nom du serveur où se trouve cette base de données, le nom de la base de données, ainsi que les informations d'authentification, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je peux tester cette connexion avant de pouvoir y accéder. Je peux donner un nom plus parlant à cette connexion. Et je vais à partir de là me connecter à ma base et voir les différentes tables ayant une composante spatiale. Ici, dans ma table ligne de bus, je vois que j'ai un champ géométrie qui est de type géométrique, ainsi que d'autres attributs sur mes lignes de bus. Je peux faire un select étoile sur cette table pour sélectionner tous les enregistrements qu'elle contient. Je donne un nom à cette table et je peux valider la syntaxe de ma requête avant de l'exécuter. J'affiche donc ici une couche de requête contenant toutes mes lignes de bus. Et vous pouvez voir ici que cette couche, je peux la renommer. Je peux accéder également à ses propriétés. J'ai ici une couche d'entité avec toutes les propriétés qu'on a l'habitude d'avoir sur une couche d'entité. Je peux par exemple ici construire une symbologie par valeur unique sur le numéro de mes lignes de bus, définir les symboles, changer par exemple ici le dégradé de couleur. Je peux également modifier la propriété des champs, définir des alias par exemple, changer ou rajouter un ensemble de définitions sur cette table, gérer des étiquettes, gérer des jointures ou gérer encore la notion de données temporelles, d'animation temporelle ou encore paramétrer des fiches HTML sur mes entités. Ici par exemple, je peux prendre l'outil d'affichage de fiches HTML et cliquer sur un objet. Un des avantages des couches de requêtes, c'est d'être connecté directement à la base de données par une requête SQL et donc de tirer profit de la richesse de ce langage SQL pour réaliser des filtrages sophistiqués et en particulier utiliser les opérateurs spatiaux que me met à disposition mon SGBD. Par exemple ici, il peut être intéressant d'afficher au-dessus des lignes de bus les arrêts de bus et de les filtrer par exemple selon une zone particulière et ne récupérer par exemple que les arrêts de bus qui vont se trouver à l'intérieur d'une zone spécifique comme par exemple la commune de Besançon. C'est ce que nous allons faire ici en ajoutant à nouveau une couche de requête. Je vais à nouveau me connecter à ma base PostgreSQL. Je vais sélectionner la table qui contient les stations de bus. Vous voyez qu'elle a un champ géométrie, des géométries de type ponctuel ici. Et je vais rédiger une requête un peu plus évoluée dans laquelle je vais demander tous les arrêts de bus qui intersectent la géométrie de mes communes. Et cette commune porte le nom de Besançon. Donc j'exploite l'opérateur spatial de PostgreSQL de type intersection. Je donne un nom à cette nouvelle couche de requête. Je valide la syntaxe de ma requête SQL avant de l'exécuter. J'ai maintenant une nouvelle couche de requête qui s'ajoute à ma carte dans laquelle je n'ai que les arrêts de bus sur la zone de Besançon. Je vais modifier pour sa représentation la symbologie de la couche en choisissant un symbole adapté. De nouveau, cette couche possède les mêmes caractéristiques que n'importe quelle autre couche d'entité d'ArcGIS. Je peux donc à nouveau modifier son nom, mais je peux également modifier un certain nombre de caractéristiques, de propriétés, et notamment la source. Ici, j'affiche la source de ma couche de requête, donc j'ai l'information sur le GBD, et je peux également modifier la requête SQL sous-jacente à ma couche de requête. Par exemple, ici, je demande tous les arrêts de bus maintenant qui ne sont plus à l'intérieur de la géométrie de la commune de Besançon.
J'ai donc tous les arrêts de bus qui sont en dehors de la commune de Besançon. Nous avons donc vu comment dans ArcGIS 10 créer des couches de requêtes, c'est-à-dire des couches connectées à des tables spatiales en exploitant toute la richesse du SQL, y compris les opérateurs spatiaux fournis par le SGBD, afin de filtrer au mieux et de manière efficace et dynamique les données avant de les afficher dans sa carte ArcGIS.